Nous allons passer maintenant au Togo. On va parler de ces velléités sécessionnistes au Ghana. Est-ce que Lomé est embarrassé? On l'évoquait même tout à l'heure avec l'invité. La police ghanéenne a annoncé lundi avoir arrêté 8 hommes soupçonnés d'être des séparatistes qui voulaient déclarer indépendante la région orientale du Ghana sous le nom de Togoland occidental. Les 8 hommes qui, selon la police, font campagne pour la création d'une nation séparée ont été arrêtés dimanche dans la ville de Ro, dans la région orientale de la Volta. Nous avons appris que le groupe se réunissait pour finaliser les dispositions visant à légaliser à déclarer indépendante cette partie qu'ils veulent appeler Togoland occidental. Nous les avons trouvés en possession de projets de constitution et d'hymne national, a déclaré le porte-parole de la police David Eklou. Du côté du porte-parole du groupe qui se baptise Homeland Study Group Foundation, Georges Nyako a condamné ces arrestations. Nous sommes des pacifistes, on ne doit pas nous prendre pour des fauteurs de troubles. Déjà, Marc Abouflan, qu'est-ce que vous pensez de ces velléités sécessionnistes qui se manifestent dans la partie orientale du Ghana aujourd'hui? C'est tout à fait compréhensible au regard de l'histoire de cette partie orientale du Ghana. Vous savez que c'était une partie qui appartenait au Togo, qui a été rattachée au Ghana pour des questions de gouvernance à l'époque, et donc qui était une lande indépendante. Et il y a eu le fameux référendum de 1941 qui a décidé dans des conditions très troubles aujourd'hui, parce que par rapport aux différents historiens qui ont écrit là-dessus, vous vous rendez compte que les conditions dans lesquelles ce référendum ont eu lieu n'offraient pas toutes les garanties de transparence possibles pour dire que le peuple de ce Togoland à l'époque s'est exprimé. Mais aujourd'hui, je comprends un peu aussi la réaction des autorités ghanéennes qui, sur ce Togo, disposent d'un État fédéral, qui n'ont aucune envie d'avoir des velléités sécessionnistes, mais surtout, il ne faut pas oublier que le Togoland est la partie la plus riche en minerais du Ghana. Et donc, avoir des gens qui ont des velléités sur ça ne pourrait que nuire à l'esprit national qui est très fort, très construit dans un pays comme le Ghana. Donc, je pense que ces velléités sont tout à fait naturelles, mais il faudrait que ce groupe-là canalise ces velléités. Pourquoi pas aller dans un État fédéralisé? Et ça, je pense que c'est une réflexion que les Ghanéens, dans leur ensemble, devront mener. C'est des agitations d'un groupuscule? Non, est-ce que c'est des agitations? Et toutefois, leur revendication est légitime parce que, comme Marc l'a dit, c'est une partie du Ghana qui est riche en minerais, seulement que c'est sous-développé. Ce n'est pas comme les autres villes ou les autres régions du Ghana, ce qui fait qu'ils se sentent laissés pour compte. Je crois que l'actuel président, au cours de sa campagne, avait promis un certain nombre de faits à l'endroit de ces populations. Malheureusement, ça tarde à se concrétiser. Vous aurez pu également aussi constater, lorsqu'il était élu, son premier déplacement était vers le Togo, et en arrivant, il était obligé de faire une escale chez un des chefs importants de la région avant de venir chez nous au Togo ici. Aujourd'hui, je crois que le débat est lancé. C'est vrai que les autorités ghanéennes ne vont pas se laisser faire, mais au fur et à mesure que les jours passent, je crois que les débats vont continuer, et si les conditions sont réunies, ce nouvel État peut voir le jour du jour au lendemain. Et pourquoi pas, le Togo aussi peut faire des démarches pour que cette partie-là du Ghana nous soit rétrocédée, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ne perdez pas de vue, aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe tout au long de cette partie-là avec le Togo. Il y a des Togolais qui aujourd'hui achètent des terrains, voilà, c'était des zones peu peuplées avant, mais aujourd'hui il y a une forte il y a un fort peuplement, et c'est des Togolais
qui quittent ici, achètent des terrains là-bas et bâtissent des maisons et y vivent. Seulement, le seul problème qu'il y a, c'est vous ne pouvez pas y accéder avec des véhicules. Mais à pied ou encore en moto, c'est plus facile. Si vous voulez passer aller par véhicule, vous êtes obligé de passer par la grande frontière. Donc, non, mais même il y a des passerelles par véhicule où vous pouvez un peu partout sur le long de la frontière. Voilà. Donc, aujourd'hui, le débat est là. Est-ce que ça serait au profit du Togo? Je ne crois pas, parce que quand on commence avec ces histoires de sécession-là, c'est vite fait que les armes circulent et ça serait une menace pour notre pays. Oui, justement, Emmanuel Vivien Thomier, est-ce que là où le débat est faussé, ce n'est pas de vouloir faire sécession, c'est-à-dire de créer un État à part aujourd'hui? Vous savez, le Togoland, comme ils veulent qu'on l'appelle, est un territoire togolais rétrocédé au Ghana que nous devions normalement reprendre. Mais pourquoi les autorités du Togo ne s'intéressent plus au Togoland? Parce que reprendre un territoire comme le Togo britannique, cela suppose qu'il faudra changer beaucoup de choses. Revoir la langue officielle du pays. Est-ce qu'on va faire comme au Cameroun? On va parler le français et l'anglais. Parce que combien de temps il faudra prendre pour transformer tout ce qui est fait en anglais dans le Togoland en français? Et les populations de Togoland même, est-ce que ces citoyens veulent être rattachés au Togo? Non. Je pense pas, Non. Pourquoi? Parce que, ils n'ont plus envie de souffrir, ils ne veulent pas changer. Ils n'ont pas envie de changer de langue. Ils se disent, nous avons des ressources dans notre sous-sol, et si on se joint au Togo qui a beaucoup de problèmes parce que la pauvreté a quand même pris de l'ampleur dans le pays depuis un temps. Alors, entre le Togo et le Ghana, en toute réalité, il y a des pauvres au Ghana aussi. Bien sûr, mais on parle du pays. S'il fallait choisir, les citoyens devraient choisir le Ghana. Mais aujourd'hui, ils se disent aussi que le Ghana dans son ensemble est en train de les exploiter et de les oublier en même temps. Vous savez, c'est quand même la région de Dédé Ronlis qui a été un président puissant au Ghana. Mais il y a beaucoup de procédures qui sont des procédures politiques. Vous vous souvenez sans doute que non politique avait traité Dédé Ronlis d'étranger. Heureusement qu'à la justice a dit mais c'est un Ghanéen et il a le droit de postuler à la présidence. Mais aujourd'hui, ce débat est très politique. Le Togo ne s'intéresse pas. Le Togo, officiellement, pour le moment, ne s'intéresse pas. Officiellement, aujourd'hui, le Togo discute des frontières maritimes avec le Ghana. Peut-être si on arrive à s'entendre sur la question là, vous savez, du jour au lendemain. Moi, je pense que ce débat-là est chimérique. Il n'y a aucun besoin, ni pour le Togo, ni pour le Ghana, de vouloir retrocéder cette partie, ni pour le Togo même, de vouloir prendre cette partie. Je pense que c'est un débat déjà clos même. Oui, mais en fait, le Togo avait la possibilité de demander reprendre son territoire qui a été donné au Ghana. Mais justement du côté du Ghana, mais aussi du côté du Bénin. Mais seulement les autorités togolaises ne s'intéressaient plus au Togoland. Au temps de Sylvanus Olympio, il y a eu effectivement un problème. C'est que au moment où il fallait faire le référendum, les Togolais n'ont pas pris soin de faire une vraie campagne pour sensibiliser nos frères à rejoindre le pays. Mais on pensait que le nationalisme allait prévaloir et que le président Sylvanus Olympio disait même que les Togolais aiment leur pays. Donc, au moment où Nkrumah distribuait même les vélos, et dans le temps, quand on te donne un vélo, c'est que tu deviens quelqu'un. Voilà. Nkrumah a miroité le Ghana, mais écoutez, il y a de bonnes choses ici, et ainsi de suite, rejoignons-nous. Et effectivement, au référendum, ils ont choisi d'être rattachés là-bas. Mais normalement, après 100 ans, on avait la possibilité de demander et qu'on fasse encore un autre référendum et qu'ils choisissent de rester là-bas et donc pour toujours ou de revenir au pays. Mais les autorités togolaises par la suite ne se sont plus intéressées au Togoland parce que entre-temps le Togoland était aussi
apprécier d'une autre façon, parce que c'était quand même de là que certaines choses... Une base arrière. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même la réconciliation entre les deux pays frères. C'est une situation qui risque d'embarrasser Lomé. Non, pas du tout. En quoi quelques sécessionnistes, 6 ou 7, un vieux de 80, ça embarrasse le pouvoir. Non, je pense que... ça, c'est les responsables. Oui. Ils ne sont pas 6 ou 7. Non, je parle de ceux qui ont été arrêtés la dernière fois. Les responsables. Il y a 8 responsables qui ont été arrêtés. Et quand vous voyez même la tête... Non, il y avait 2 responsables du mouvement qui ont été arrêtés. Premièrement, il y a le principal, enfin celui qui se déclarait président du nouveau Togoland, et puis je pense, le président de la jeunesse du Homeland Study Group. Donc, comme je le disais, je pense que le Togo a toujours adopté par rapport à cette histoire de Togoland la meilleure formule. C'est les gens qui ont choisi, non, par rapport à mon analyse, qui ont choisi eux-mêmes, peut-être, comme je le disais au début, les informations ont été leurrées par Nkrumah qui, à l'époque, avait besoin de ce Togoland pour construire justement le Ghana, le nouveau Ghana qui est en train de prendre. Mais le Togo a toujours, quels que soient les présidents, a toujours pris une formule, une très bonne formule à mon avis, par rapport à cette question de Togoland. Et ce référendum ne fait même pas encore 100 ans, donc il n'est pas encore question de le remettre en question. Mais je pense que aujourd'hui, ces velléités sont légitimes. Eu égard de la gouvernance même au Ghana, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce combat perpétuel des 2 grands partis, le NPP et le NDC. Il ne faut pas oublier aussi que quand le NDC était au pouvoir, on n'a pas senti ça. Même si cette velléité-là était là, elle n'était pas déclarée. Mais c'est quand le NPP est revenu au pouvoir qu'on a vu des sécessionnistes sortir. Ils ont même eu une hymne qui est là, qui est chantée, qui est proclamée. C'est dire, à mon avis, que c'est un problème de gouvernance interne même au Ghana. Parce que les défis auxquels font face le Ghana aujourd'hui, sur le plan économique, sont forts. Un pays comme le Ghana, avec un taux de croissance à pratiquement 2 chiffres sur les 5 dernières années, qui décide de se passer du FMI, c'est quand même des défis importants sur le plan économique. Et quand on fait ce genre de choix, socialement, il y a forcément un certain nombre de partis qui sont lésés. Et dans le cas d'espèce du Ghana, c'est le Togoland qui est lésé. Et d'autant plus que le Togoland, c'est des gens essentiellement du NDC qui ne portent pas forcément le NPP dans leur cœur. La sécession ou ces velléités sécessionnistes peuvent être une solution envisageable. Mais à mon avis, je pense que c'est très mauvais au XXIe siècle qu'on puisse, dans un État comme le Ghana, créer de ces velléités-là. Moi, je dis que leurs revendications sont légitimes, mais on devrait penser à ouvrir des discussions franches avec le pouvoir. Et je pense ce que ces arrestations, loin d'embarrasser le pouvoir de Lomé, doivent embarrasser le pouvoir au Ghana. Parce que vous sentez à chaque fois au Ghana, et surtout à partir de la Jubilee House, vous sentez qu'on veut obscurcir ce problème. On fait comme si c'est un problème qui n'existe pas. Alors que c'est un débat qu'il faut avoir le courage d'ouvrir publiquement pour que les Ghanéens, que pas seulement ceux du Togoland, mais les Ghanéens dans leur ensemble puissent se prononcer sur cette question, et puis que ceux du Togoland s'expriment, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Ghana est un pays très ouvert où tous les débats, même, je ne sais pas, même quand vous dansez dans votre chambre, ça passe en débat public à la radio. Il faut que cette question passe dans les médias, parce que même dans tous les médias ghanéens, on occulte cette question et ce n'est pas intéressant. Les populations de cette partie du Ghana sont, je ne sais pas s'il faut parler de martyrisés, parce qu'ils sont considérés comme des sous-hommes. Oui, quand vous prenez la nomenclature politique du pays, vous ne voyez pas trop les gens de ce milieu-là émerger au niveau du Ghana. Donc, il y a eu quand même Didier Ronlis. Non, était président quand même. À part lui. Et il y a eu des collaborateurs de Didier Ronlis qui sont originaires de votre région aussi. À part lui, il faut voir. On peut dire que ça se compte au bout des doigts. Ils sont sous-représentés. Voilà, donc
Ce qui fait que des fois, quand vous êtes au Ghana ou surtout à Accra et que vous vous mettez à parler la langue, hein, c'est le moment, oui c'est ça, non, qui est parlé de ce côté-là, on vous trouve un peu bizarre parce que le tui prédomine à Accra. Donc il y a cette discrimination-là. C'est pour cela aussi qu'à un moment donné, eux aussi veulent être autonomes et s'imposer. Donc, c'est comme Marc l'a dit, c'est tout un débat. Il faudrait que les élites de cette partie du Ghana là puissent arriver à s'imposer et amener le pouvoir central à discuter de la question. Alors, donc, et puis il ne faut pas oublier qu'au sein même du NDC, hein, depuis le départ de J.J. Rawlings, qui est de cette zone, le NDC a eu du mal à trouver un autre leader du Togo, enfin de la partie qu'on appelle aujourd'hui le Togoland. Et c'est tout ça en fait. Je pense que on a besoin, et puis même au sein du NPP, il n'y a pas véritablement de leader qui émerge et qui soit du Togoland. Le Togoland, avec toutes ces richesses-là, est sous-représenté, même au sein de la CEDRA, du Parlement ghanéen. Et c'est tout ça, c'est pour tout ça qu'il faut ouvrir un débat public là-dessus au Ghana. Mais loin, cette question ne devrait pas embarrasser ni le Togo, ni tous les voisins même du Ghana d'ailleurs, parce que le Togoland est frontalier aussi du Burkina Faso. Le sujet n'est pas nouveau. Le sujet n'est pas nouveau. Peut-être que ça ne passe pas comme ça devrait passer au niveau des médias. Mais il y a un travail qui est fait depuis. Il y a des écrivains, il y a des journalistes, il y a des historiens, il y a des intellectuels qui se sont levés depuis des décennies et qui ont réclamé le soutien justement du Togo au début pour pouvoir, si possible, se rattacher au pays. Et par la suite, ils ont compris que c'était difficile, ça causerait beaucoup de problèmes, donc pour les aider à devenir indépendants. Mais ils n'ont pas trouvé justement de preneurs de leurs idéaux. Je rappelle, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont fait même des conférences en Europe pour parler du sujet. Entre-temps, vous allez remarquer que sur les réseaux sociaux, il y a de cela 1 an ou 2 ans, et il y a eu effectivement beaucoup d'informations qui ont circulé. En fait, le problème, c'est qu'ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils pensaient trouver en nous, les frères togolais, les soutiens, les porte-parole. Malheureusement, ils n'en ont pas eu. C'est la première chose. La seconde chose, ceux qui devraient défendre. Moi, je ne pense pas ça forcément. Oui, mais moi, je ne pense pas qu'ils ont besoin du soutien des Togolais pour sessionner. J'ai une partie de la famille qui vient de. Tous les Togolais ont une partie de la famille qui vient du Volta-Regine. Et il n'y en a pas qui n'est pas. Nous sommes des frères. Il n'y a pas de Togolais qui n'est pas de la famille de l'autre côté de la frontière. C'est qu'on pensait aussi que quelqu'un comme Didier Rawlings allait s'imposer, ou bien non, prendre le problème à bras le corps, et puis effectivement drainer tout un monde autour de ça. Mais Didier Rawlings, c'est plutôt dans une autre ambition, c'est celle d'un Ghana vraiment réunifié. Parce qu'il dit, j'ai passé tout ce temps-là au pouvoir, si on n'aboutit pas à ce que j'ai demandé, si on n'atteint pas l'objectif final, c'est que j'ai échoué, nous avons échoué. C'est pour ça que Didier Rawlings ne lâche aucun président. Même si tu lui fais la guerre, il continue pas à être ton ami, parce que ce qu'il veut, c'est un Ghana très fort. Aujourd'hui, le problème entre les Ashanti, les Fanti, les Ashanti et les gens de Volta-Regine n'est pas à ignorer. Le Ghana a eu combien de présidents Ashanti? On sait que c'est carrément une succession. Alors, effectivement, il y a de ces difficultés ethniques dans plusieurs pays, pas seulement au Ghana. Alors, aujourd'hui, ne nous trompons pas à aller interroger les chefs traditionnels. Il y en a beaucoup qui pensent que on se moque de Togoland, et le Togoland devrait devenir autonome. Mais la question même de l'autonomie à ce 21e siècle et en ce moment-ci où on pense plutôt grand ensemble régional pour pouvoir être plus compétitif sur le marché, on ne va pas accepter que des gros États, et c'est là on a le Soudan du Sud. C'est là où il faut éviter le morcellement de l'Afrique. C'est là où j'en viens à l'opportunité de la déclaration de cette autonomie ou indépendance. Parce qu'au moment où on voudrait que l'UEMOA ou la CEDEAO
devienne une sorte de grande nation. Une nation fédérale. Une communauté, voilà, une nation fédérale. Et pour que la gestion soit quand même quelque chose d'uniforme et que le développement soit promu, on ne peut pas comprendre que chaque département, chaque préfecture, chaque grande région proclame son indépendance. Donc je crois que là aussi, c'est le problème, le débat est faussé par les intellectuels issus du Togoland. Deux, il y a plusieurs créneaux pour pouvoir négocier une indépendance. Il ne s'agit pas seulement de préparer l'hymne et de préparer des manifestations de célébration, de proclamation de l'indépendance, mais il faudra plutôt aller à l'ONU. Il faudra plutôt aller vers le Parlement. Je pense qu'il ne faut pas... Ici, c'est que on ne voit pas quand même une revendication qui est véritablement portée par les Togolandais. C'est plus quelques personnes qui veulent prendre cette initiative-là. Oui, bien évidemment, et c'est pour ça que moi j'apprécie la réaction du gouvernement ghanéen qui systématiquement les embastille. Je pense qu'il ne faut pas encourager ces velléités sécessionnistes, surtout dans le siècle où nous sommes. Je pense, je le disais tout à l'heure, qu'il y a un débat de fond à ouvrir sur l'opportunité même ou l'intégration de ce Togoland-là au sein du Ghana actuel. Parce que, à mon avis, c'est un seul Ghana. Et je pense qu'il n'y a même pas d'enjeu de réunifier le Ghana parce que le Ghana est déjà uni. Mais il y a un véritable enjeu au Ghana, comme partout ailleurs, dans les pays où on a plusieurs ethnies, de voir si toutes les ethnies sont bien intégrées dans le tissu social du pays. Et je pense que même s'il y a un bon melting pot au Ghana, les EV qui sont dans le Togoland pour la majorité sont lésés, que ce soit dans le partage des responsabilités politiques, que ce soit dans les infrastructures dont ils bénéficient, ces EV-là sont lésés. Et par rapport même à la gouvernance du NPP, il y a des questions, il y a des interrogations légitimes sur lesquelles il faudra que les dirigeants travaillent. Mais de là, et c'est pour ça, moi, je pense que le groupe même, comme le disait tout à l'heure Tommy, n'a pas véritablement envie de cette sécession. Mais c'est une voie qu'on porte pour attirer justement l'attention sur un certain nombre de problèmes qui peuvent être résolus au sein du Ghana. Quand on regarde quand même le Togo aujourd'hui, je me rappelle à l'époque on disait que le Togo allait, je pense, jusqu'à Grand Popo au niveau du Bénin et tout, mais vous voyez, on a l'impression que ce Togo-là, c'est en train de rapetir. Oui. Non, c'est vrai que le Togo est très rapetit. Avec la mer qui avance de l'autre côté. Petit pays, grande nation. Non, je crois que nous avons... C'est les autorités qui ne défendent pas très bien, l'intégrité territoriale. Nous avons tellement de histoires. D'autres champs fouettés. Parce que moi, je me rappelle, j'étais une fois quand même à la frontière du Nord, Saint-Cassé, où on me disait qu'eux aussi sont en train d'avancer un peu, de déplacer un peu. Non, même quand vous prenez toutes les cartes du Togo, le Togo n'a jamais fini sur aucune carte à Ného. Quand vous prenez les cartes du Togo, le Togo finit à Petit Popo. La délimitation au niveau du sud à l'est, c'est le mono. Et vous voyez que, c'est quand dans la zone Afanya, Bamono et tout, c'est le mono qui délimite le Togo par rapport au Bénin. Et puis on en arrive à l'international numéro 2 où du coup on a une avancée incompréhensible du Bénin sur une bande de terre qui doit faire, je pense, 2 à 3 kilomètres de largeur. Et puis sur toute la longueur de cette côte-là qui vient jusqu'à Ného pour qu'on ait finalement la frontière. Je pense que le bon président se retrouve actuellement dans la partie Bénin. Je ne sais plus trop. Non, il est à Goyadigo au Bénin. Sylvain Pouffa était enterré au Bénin. De l'autre côté. Moi, je voudrais rectifier quelque chose. On ne doit pas embastiller tous ceux qui, effectivement, disent nous sommes lésés, nous voulons faire sécession, mais il faut ouvrir un dialogue dès cet instant pour discuter, parce qu'on sait ce qui s'est passé au Cameroun. Ça commence tout petit peu, même au Sénégal, avec la Casamance et ainsi de suite. Vous commencez par arrêter, c'est là que vous encouragez. Il faut plutôt ouvrir un dialogue et faire comprendre aux Togolandais que vous êtes maintenant Ghanéens. Aux Ghanéens de la partie Togolandais, parce que moi, ce mot Togolandais me fait mal.
Ce que Tommy est en train de dire est souvent favorisé si les deux États sont en perpétuel conflit, ne s'entendent pas sur les Mais le Togo est en paix avec tous ses voisins. Il ne faut pas occulter ça. Vous savez, Tommy dit quelque chose. Le Togo n'a toujours pas entretenu de très bonnes relations avec le Ghana. Non, c'est vrai que avec l'arrivée de Nana Addo Akufo au pouvoir, la relation s'est normalisée. Mais depuis longtemps, il ne faut pas oublier que depuis longtemps, le Ghana n'a que deux partis véritables qui sont le NPP et le NDC. Et le Togo a toujours été un allié naturel du NPP. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et donc, le NDC, dont fait partie la plupart des membres du Togoland, n'a jamais véritablement bénéficié du soutien de Lomé en termes diplomatiques. Et donc, à chaque fois qu'on a un président... De Lomé officiel. Oui, à chaque fois qu'on a du gouvernement de Lomé, c'est ce que je dis Lomé. Donc à chaque fois qu'on a un président du NDC, les relations entre le Bénin, le Togo et le Ghana sont en froid, et à chaque fois qu'un nouveau président NPP revient, ces relations se réchauffent. Et à mon avis, c'est ça aussi qui fait que le Togo a du mal à soutenir cette revendication. Je pense que comme le Togo soutient naturellement le NPP et que le NPP, ces sécessionnistes sont contre le NPP, le Togo ne va pas prendre ce risque-là. Ils disent ne va pas prendre le risque. Si je peux terminer, le Togo ne va pas prendre le risque de soutenir des Togolandais qui après, si jamais cette sécession advient, qui sait ce qu'ils peuvent entretenir contre le gouvernement actuel au Togo. C'est aussi un risque que Lomé aurait du mal à prendre. Le Togo veut toujours entretenir de très bonnes relations avec ses voisins. Mais ça n'a pas toujours été le cas avec le Ghana. Mais maintenant, ça s'est arrangé, ça s'est amélioré. On a de bonnes relations. Jusqu'à ce qu'on ait un nouveau président NDC. Non. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître le Togo, que même officiellement, ne veut pas reprendre Togoland. Déjà avec Faure Gnassingbé, les relations avec le Ghana se sont améliorées. Peu importe le parti qui arrive. C'est surtout au temps de Rawlings qu'on a vu quand même que ces relations étaient très très tendues. Parce que les relations étaient très tendues. Même au temps de Mahama, c'était des relations tendues. Jusqu'au jour où Rawlings a été invité à Kara, au Togo, où il y a eu quand même une sorte d'entente de réconciliation. Aujourd'hui, le Togo, officiellement, ne veut pas encore entretenir des conflits, soi-disant, je veux reprendre Togoland. Et c'est pourquoi les Togolandais sont un peu livrés à eux-mêmes. Mais ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. S'attacher à leur Ghana. D'accord. C'est leur grand-père qui avait choisi ça. Merci, Marc Beaufla, Emmanuel Vivien, Tommy et Thierry Afanoupe. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. On est encore ensemble demain.